Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Inch'Allah ta'ala, nous allons parler au cours de cette vidéo de quelque chose de très important qui éviterait énormément de problèmes et de divorces, parce que effectivement nous voyons que les divorces sont de plus en plus fréquents. Et en général, l'une des causes, ou la plus importante des causes, c'est l'absence du bonheur. Et donc tout le monde aspire au bonheur d'une manière générale et en particulier au bonheur conjugal. Toute personne qui se marie, dans chaque couple, on aspire bien sûr à ce bonheur conjugal et on se pose la question comment accéder à ce bonheur, comment être heureux dans le couple pour que ce couple perdure dans le temps. Alors, ce bonheur conjugal, il se construit. Et il se construit premièrement et tout d'abord par le choix du conjoint. Donc c'est pour cela que l'étape du choix du conjoint, elle est primordiale, elle est très très importante parce que c'est en fonction de ce choix qu'on pourra réaliser, ou c'est l'un des facteurs du moins, du bonheur conjugal. Donc, je vous renvoie déjà à une vidéo qui a été faite à ce sujet. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle. Donc, notre modèle, c'est notre prophète, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle en tout. Et notamment, donc, dans le bonheur conjugal. Donc, si nous voulons aspirer, ou si nous aspirons à ce bonheur conjugal, donc il faut revenir au modèle prophétique et voir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses épouses et comment il a concrétisé ce bonheur et comment il a concrétisé les enseignements de l'islam par rapport à la famille. Alors, nous allons résumer, Inch'Allah ta'ala, le bonheur en 5 clés. Donc 5 clés du bonheur. Alors, la première clé, elle est entre les mains de l'homme. La deuxième clé, elle est entre les mains de la femme. Et les 3 autres, donc, les deux, donc l'homme et la femme, se partagent ces clés. Alors, première clé du bonheur, donc c'est cette clé qui est entre les mains de l'homme. C'est al-rahma ou al-mawadda, al-hub, c'est l'amour et la tendresse, l'extrême tendresse. Allah Azza wa Jalla nous parle de ceci en nous disant وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous, des épouses afin que vous trouviez auprès d'elles la quiétude et il a mis entre vous amour et tendresse. Donc, toi, homme, donc le mari, si tu veux connaître ce bonheur-là, mais bien sûr c'est adressé aussi aux deux, donc il faut que l'homme fasse preuve d'une extrême tendresse, d'un grand amour pour connaître ce bonheur. Et cette extrême tendresse, c'est ce qui a, ou bien c'est l'élément qui a le plus d'impact sur l'épouse. Rahma, al-hub. Et cette tendresse, cet amour, c'est ce qui fait en sorte que tu vas être quelqu'un qui pardonne. Quelqu'un qui n'a pas de rancune. Quelqu'un qui passe l'éponge. Et c'est cette extrême tendresse qui va faire en sorte de maîtriser sa colère. Parce que certes, quand on parle de bonheur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème dans le couple. Ça, ce n'est pas possible, c'est utopique. Mais cette extrême tendresse et cet amour va faire en sorte que l'homme va pardonner. Il sait pardonner. Il est pardonneur, il est extrêmement pardonneur et c'est quelqu'un qui maîtrise sa colère.
Et d'ailleurs, le professeur sallam nous parle de cet amour, de cette tendresse. Le professeur sallam nous dit khayrukum khayrukum li ahli wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur vis-à-vis de son épouse. Et je suis le meilleur parmi vous pour son épouse. Donc, c'est-à-dire que être meilleur pour un musulman, c'est pas le fait de prier. Tu n'es pas le meilleur des musulmans parce que tu pries beaucoup. Tu n'es pas le meilleur parce que tu jeûnes beaucoup. Tu n'es pas le meilleur parce que tu récites souvent le Coran ou beaucoup le Coran. Tu es le meilleur en fonction de ta relation avec ton épouse. Comment tu es. Donc la valeur, la vraie valeur du musulman, c'est son comportement vis-à-vis de son épouse. Donc lorsque on veut vraiment connaître la qualité humaine d'une personne, il ne faut pas se fier à sa présence à la mosquée, à son sourire vis-à-vis des autres, son comportement à l'extérieur. Mais pour connaître la qualité humaine de la personne, il faut voir comment il est avec son épouse. Parce que on peut jouer un rôle à l'extérieur, mais chez soi, la personne, elle est comme elle est, l'état naturel. Et c'est là que se manifeste sa vraie valeur. Et d'ailleurs, le professeur sallam, regardez, il dit ici wa ana khayrukum li ahli, je suis le meilleur d'entre vous vis-à-vis de son épouse. Jamais le professeur sallam n'a utilisé ce genre de formule pour autre que ce rapport avec l'épouse. Jamais il a dit, donc, le meilleur d'entre vous, c'est lui qui prie le plus, et je suis celui qui prie le plus, et je suis celui qui jeûne le plus, etc., etc. Par contre, pour l'épouse, là, il dit, et je suis le meilleur d'entre vous, car effectivement, le prophète sallam, donc c'est un modèle. Et donc, chaque homme doit se dire, je dois être le meilleur vis-à-vis de ma femme. Et bien sûr, comme je dis, il y a le prophète sallam, c'est un exemple, donc il y a énormément d'exemples dans la vie du prophète sallam qui expriment cette tendresse, cet amour qu'il portait à son épouse. Regardez avec Aïcha, le prophète sallam, juste le fait comment il l'appelait, Ya Aïch, il donnait des petits noms à son épouse. Le prophète sallam, malgré ses occupations, c'est le prophète, c'est en même temps le chef d'État, il était constamment sous la menace des ennemis qui voulaient envahir Médine, etc. Et lui trouvait à chaque fois des moments qu'il réservait à ses épouses. Et nous connaissons l'histoire du prophète sallam avec Aïcha, qui trouvait le moment de sortir avec Aïcha, et de temps en temps il faisait des courses. Comme disait Aïcha, une fois le prophète sallam dit viens on fait une course. Donc elle était plus légère, etc. Et donc c'est elle qui gagne. Le prophète sallam, donc bien sûr, il voulait quand même sa revanche. Donc comme dit Aïcha, là le prophète sallam commençait à faire en sorte qu'elle mange plus que d'habitude, de la viande, etc. Aïcha elle-même dit qu'à un moment, elle doit commencer à prendre un petit peu de poids. Et là, le prophète sallam lui dit, viens, on va faire une course. Et à ce moment-là, c'est le prophète sallam qui a gagné. Et là, il lui a dit un partout. Regardez ces choses qui sont tellement simples, ces choses-là sont devenues tellement complexes pour certains musulmans. Certains qui n'osent même plus sortir avec leurs femmes. Alors imaginez, je ne sais pas, qu'on va quelque part, on trouve un imam en train de faire un footing avec sa femme. Mais certains vont dire, mais il est fou, Wallah, attends, il ne faut plus prier derrière lui, Wallah, je l'ai vu, il faisait un footing avec sa femme. C'est grave, c'est la honte. Alors que tout ça, bien sûr, c'est une compréhension erronée de l'islam. Le professeur sallam, ou bien comme disait Aïcha, même lorsque Aïcha était indisposée, donc elle disait, lorsqu'elle buvait d'une tasse, le professeur sallam prenait cette tasse et il cherchait l'endroit où Aïcha avait posé ses lèvres sur la tasse, et il posait ses lèvres au même endroit. Regardez ce romantisme du prophète
sallallahu alayhi wa sallam, des côtés malheureusement qui ne sont pas assez exposés dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même cette tendresse se manifeste aussi lorsque il y a, je dirais pas des conflits, mais des fois il y a des petits problèmes dans le couple. Comme j'ai dit, c'est normal. C'est deux êtres humains qui sont ensemble, donc forcément, il va avoir des petites frictions de temps en temps, des petites disputes, et c'est totalement naturel. Dans ces moments-là, nous avons encore un exemple dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radhiyallahu anha, une fois, l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait préparé donc, un repas. Et donc il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait invité donc quelques-uns de ses compagnons. Aïcha, donc là, va être emportée par sa jalousie, elle rentre violemment et elle donne un coup de pied violent dans le plat voltige et il tombe, se casse et tout est par terre. Là, un silence total chez les compagnons. Comment va réagir le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça serait dans notre contexte. Il y a des divorces qui ont eu lieu pour moins que ça. Ou s'il n'y a pas de divorce, mesquine à cette femme, si elle fait ça, on va prier une prière sur elle dans laquelle il n'y a pas de recours. Vous savez de quelle prière je parle. Alors comment agit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Avec douceur, avec tendresse. Donc j'ai dit, c'est cette tendresse. S'il y a de l'amour, il y a de la tendresse, forcément il y aura du pardon, il y aura une maîtrise de soi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout simplement, c'est lui qui se met à genoux et il recolle les morceaux du plat et il remet la nourriture à l'intérieur. Et là, il se retourne vers les compagnons parce qu'il a peur que les compagnons pensent quelque chose de Aïcha. C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est la mère des croyants. Attention. Donc, il ne faut pas avoir de mauvaises pensées vis-à-vis de Aïcha. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, pour justement relativiser cette chose, cet événement, il leur dit Ummukum gharat. C'est pas grave, c'est votre mère qui a fait une crise de jalousie. Mais par contre, il y a la notion de justice, l'adl. Et là, il dit à Aïcha, donc tu lui dois un plat. Tu dois maintenant donc remplacer ce plat. Et c'est fini ainsi. Autre exemple, lorsqu'il y a eu une petite dispute entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit on va ramener quelqu'un, un arbitre, pour régler notre différend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme quoi aussi dans cet exemple-là, c'est très important parfois, lorsque on se trouve dans une impasse et on ne peut plus régler, nous deux, notre conflit, il n'y a pas de mal. Au contraire, c'est le signe même de maturité de faire intervenir quelqu'un de confiance, de compétent, pour essayer de régler le problème. Certains, et notamment certains hommes, ils pensent que faire intervenir quelqu'un lorsque je ne trouve plus de solution, c'est une faiblesse. Non, en réalité, si je ne pense pas comme ça, ou si je pense que ça c'est une faiblesse, c'est en fait un signe d'immaturité. Donc il ne faut pas hésiter. Lorsque j'arrive à un moment où on est dans une impasse, il n'y a pas de solution, je peux faire intervenir quelqu'un et en général, ça s'apaise. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit à Aïcha, on fait intervenir Omar. Aïcha nous dit non, Omar c'est trop dur. Il dit alors Abu Ubaïda, Amir ibn al-Jarrah. Elle dit non, lui il est trop doux, il va pencher en ta faveur. Il dit alors qui? Ton père? Il dit oui, mon père, d'accord. Donc il appelle Omar. Omar vient, alors qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Aïcha, vas-y, parle toi d'abord. Et Aïcha dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, toi vas-y, parle et ne dis que la vérité. Là, Abu Bakr se met en colère. Il lui dit, ô toi, fille de Rouman, et est-ce qu'il ne dit que la vérité?
Tu dis ça, pourquoi le prophète sallam dirait autre chose que la vérité? Regardez, Abu Bakr, il dit ô fille, hein, il a cité le nom de sa mère, il n'a pas dit ô ma fille. Hein, toujours comme ça dans les couples, lorsqu'un enfant fait une bêtise, hein, qu'est-ce qu'on dit à la maman ou la maman au père? Regarde ton fils, regarde ta fille, qu'est-ce qu'il a fait. Hein, mais lorsque c'est bien, ah ça c'est mon fils. Hein, donc c'est ce qu'a fait Abu Bakr. Donc Abu Bakr s'énerve et il vient vers Aïcha pour la frapper, sa fille. Et le prophète sallam se met entre Abu Bakr et Aïcha, il l'empêche, il dit non Abu Bakr, on ne t'a pas ramené pour ça. Et Abu Bakr repart. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il sort, Abu Bakr, le prophète sallam se retourne vers Aïcha et lui dit ah, tu as vu comment je t'ai protégé? Et ils se mettent à rire tous les deux. Allez, c'est fini. Abu Bakr revient. Et quand ils entendent rire comme ça, il revient, il leur dit associez-moi dans votre moment de joie comme vous m'avez, ou de paix, comme vous m'avez associé dans votre moment de guerre. Et regardez cette complicité entre le prophète sallam et Aïcha, au point où que le prophète sallam avait dit une fois à Aïcha, il lui dit Ya Aïcha, toujours ce petit nom comme ça, il lui dit je sais quand tu es contente de moi et quand tu n'es pas contente. Elle dit comment tu sais? Elle dit car lorsque tu es contente, quand tu jures, tu dis Wa Rabbi Muhammad, par le Dieu de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand tu es mécontent, tu dis Wa Rabbi Ibrahim, par le Dieu de Ibrahim. Elle lui dit oh oui, sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne délaisse que ton prénom. C'est-à-dire l'amour, il est toujours dans le cœur. C'est que le prénom que je délaisse. Regardez cette complicité, grâce à quoi? Grâce à cet amour. Presque ce mot-là qu'on n'utilise même plus. On pense même que c'est un aïb, c'est une honte. Ça ne se fait pas d'utiliser ces mots-là, parfois même dans le couple. Et même les compagnons du prophète sallam étaient comme ça. Omar qui est réputé par sa force, sa fermeté, etc. Une fois, un homme, lorsque Omar il était calife, il est venu un soir pour se plaindre de sa femme. Sa femme, donc, qui crie toujours sur lui, etc. Ça commençait à être très dur, donc il voulait venir se plaindre à Omar, radiyallahu anhu. En arrivant, avant même d'arriver à la porte, qu'est-ce qu'il entend? L'épouse de Omar en train de crier sur Omar. Et Omar, silencieux, il ne répondait même pas. Omar, il se fait crier dessus, il ne réagit même pas. Donc, il arrive à côté de la porte, il repart. Omar le voit, lui dit « Qu'est-ce que tu voulais ?» Il lui dit « Wallahi, je suis venu me plaindre de ma femme, mais à ce que je vois, toi, tu es encore pire que moi, dans une situation encore pire que moi. » Et là, Omar lui dit « Écoute, donc c'est mon épouse. Elle me fait à manger, elle prépare mon lit, elle s'occupe de mes enfants, elle supporte tout cela pour moi. Est-ce que moi, je ne supporterai pas ces moments de colère? » Il dit, c'est normal. Et donc, il faut supporter. Alors, cette tendresse, il y a énormément de comportements que peut faire l'homme qui sont en contradiction totale avec cet amour et cette tendresse et qui anéantissent donc l'amour et qui anéantissent le bonheur dans le couple. Par exemple, certains hommes qui empêchent leurs épouses d'aller visiter leur famille. Ça, c'est un manque. Couper sa femme de sa famille, c'est un manque de tendresse. C'est-à-dire, c'est un homme sans cœur. Comment empêcher ton épouse d'aller voir ses propres parents? Donc, ça, c'est quelqu'un qui n'a aucune tendresse dans le cœur. Certains, et ça commence à être fréquent malheureusement, qui rappellent, notamment lorsque la femme ne travaille pas, l'homme qui rentre le soir, il est fatigué, etc. C'est comme si la femme n'a rien fait toute la journée, sachant que lui, lorsqu'il travaille, une fois que c'est fini, c'est fini. Alors que la femme, elle, c'est presque 24 heures semaine, ça ne s'arrête pas. Mais lui, étant donné qu'il touche un salaire, il pense qu'il n'y a que lui qui travaille. Et donc, parfois, il va dire des paroles blessantes par rapport ou vis-à-vis de sa femme, du genre hey, « c'est moi qui travaille, toi tu ne sais pas c'est quoi le travail, hey, c'est moi qui te nourris ».
Il dit quoi? Tu me reproches le fait de faire ton devoir? Allah Azza wa Jalla, il a dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. C'est ton devoir. Tu me rappelles le fait que tu fais ton devoir? Encore heureux. Et chacun fait son devoir. Ça ne veut pas dire que la femme, si elle ne travaille pas, elle travaille à la maison. Et s'il y a les enfants, etc., c'est encore plus dur. Et c'est un travail, il n'y a même pas de pause. Il n'y a même pas de pause syndicale. Hein, c'est 24 sur 24. Hein, et même dans la nuit, c'est qui se réveille? C'est le bébé qui pleure? Hein, c'est pas l'homme. Hein, c'est la femme. Et donc, ces mots qui blessent, ça prouve que cet homme-là n'a pas de tendresse dans le cœur. Autre chose qui est néfaste pour le bonheur conjugal, et qui prouve que l'homme n'a pas de tendresse, n'a pas d'amour dans le cœur, c'est les comparaisons. Comparaison, donc il compare sa femme à une telle. Ah, t'as vu une telle? Oui, mais pourquoi tu t'habilles pas comme elle? Ah, pourquoi tu fais pas comme elle? Ah, t'as vu, là, on a été mangé. Pourquoi tu fais pas la même nourriture? Pourquoi c'est pas aussi bon? Hein? Et pourquoi tu fais pas... Et comparaison. Et ça, c'est extrêmement blessant. Donc, aux hommes, évitez absolument toutes ces comparaisons. Ou aussi, ce qui exprime la faiblesse de la personnalité de l'homme, c'est toujours de menacer de divorce. Toujours, c'est quelqu'un qui part toujours. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une personnalité qui est faible, donc il n'a pas la force d'affronter les problèmes. Donc qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Donc, si tu continues, je divorce. Ah, tu me prends la tête, si c'est comme ça, j'arrête. Ah, si c'est comme ça, tu vas chez tes parents. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une personne qui n'a pas de tendresse. C'est pas possible qu'il aime sa femme en disant ça. Donc ça reflète une faiblesse de personnalité. Ou aussi, ce qui commence à être la mode, c'est la menacer d'épouser une autre. Oh, je vais épouser une autre, ça continue comme ça. Pourquoi? En fait, juste pour que la femme cède à chaque fois, et toujours pour fuir, donc, au lieu d'affronter les problèmes, donc je fuis ces problèmes en faisant ce genre de menace qui exprime la faiblesse de cet homme et le manque de tendresse et d'amour dans son cœur. Autre chose qui anéantit le bonheur et qui exprime donc le manque de tendresse et d'amour, c'est le fait de ne plus respecter l'autre dans la façon de parler. Et là, s'il n'y a plus de respect, on commence à dire des vulgarités à sa femme, l'insulter, etc. Ça veut dire que c'est le début de la fin. Parce que forcément, la femme va réagir pareil. Et si il n'y a plus de respect dans le couple, c'est-à-dire là, c'est le début de la fin, si ce n'est, ça marque déjà la fin. Autre chose, c'est la violence. Violenter sa femme, frapper sa femme. Et parfois même la honte au nom de l'islam. Alors que là encore, ça prouve que ce n'est pas un homme. Celui qui frappe sa femme, ce n'est pas un homme. Parce que l'homme, donc c'est celui qui sait se maîtriser, et c'est celui qui sait régler les choses sans violence. Si tu es passé à la violence, c'est que tu es quelqu'un de faible. Et frapper son épouse est interdit en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit d'une manière explicite dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, La tadribu ima Allah. La tadribu ima Allah. Ne frappez pas les servants d'Allah Azza wa Jal. C'est clair. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Lan yadriba khiyarukum. Les meilleurs d'entre vous ne frappent jamais. Donc effectivement, celui qui frappe sa femme, celui qui est violent avec sa femme, c'est que c'est quelqu'un de mauvais. C'est pour ça, au départ, je vous avais dit que la valeur humaine de l'être humain se manifeste à travers son comportement vis-à-vis
de sa femme. Il peut être, tu le vois, mashallah, à la mosquée avec les autres, joyeux, mashallah, etc. Tu dis, mashallah, c'est une perle, très serviable, etc. Il rentre chez lui, c'est un pharaon, c'est un tyran. En réalité, c'est juste, il joue un rôle. Mais sa nature est extrêmement mauvaise. Autre chose qui contredit Rahma, c'est aussi le fait de se renfermer sur soi, ne rien partager avec son épouse. Il rentre, il a peut-être des problèmes, il n'expose rien à son épouse. Il n'en parle même pas. Si ils ont une conversation de temps en temps, c'est déjà pas mal. Il y a des personnes, des hommes, ils n'ont aucune conversation avec leurs épouses. En fait, ils n'ont pas épousé une épouse, ils ont engagé une bonne. Elle est là juste, allez, tu me fais à manger, etc., etc. Mais ils ne partagent rien. Pour ça, dans le mariage, en fait, il y a deux projets de mariage. Il y a un projet de partage, et il y a un projet d'effacement. Un projet de partage, c'est le mariage, c'est un autre projet. On est unis autour d'un projet qu'on va voir après, mais donc il y a un échange et chacun a sa place dans ce projet. L'autre projet d'effacement, c'est que la femme s'efface complètement devant son mari. Elle est là juste pour son mari. Elle n'existe plus. Elle n'a plus d'avis. Et même si elle a un avis, c'est pour toujours dire oui à son mari. Et tout ce qu'elle fait, c'est pour son mari. Elle n'existe plus. Elle n'a plus de personnalité. Et parfois, donc, on tombe dans ce genre de projet. Et donc, c'est les personnes, donc c'est l'homme, il se renferme sur lui. Sa femme, il ne partage rien avec sa femme. Alors que le prophète sallallahu n'était pas comme ça. Regardez, pour le projet de Fatah Mecca, de la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu ne l'a dit à personne, ne l'a confié à personne qu'à une personne. Vous savez c'est qui? Abu Bakr? Non, Aïcha. Abu Bakr savait que le prophète sallallahu a confié quelque chose à Aïcha. Et à chaque fois, il venait voir Aïcha. Il t'a parlé de quoi? Il t'a confié. Et Aïcha ne voulait pas dire. Donc là, c'est qu'il y a vraiment une complicité dans le couple. Pire encore, certains qui ne parlent même pas. Je connais des couples, il vit avec elle, dans la même maison. Et il ne parle pas à son épouse. Et ça peut durer des jours, des semaines, des mois. Ça, il n'y a plus de rahma dans le cœur. Il n'y a plus de rahma, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de tendresse dans le couple. Et là, bien sûr, c'est tout sauf le bonheur. Et aussi, ce qui contredit le rahma, c'est l'exagération dans les demandes. Comme je vous ai dit, c'est comme si quelqu'un, il n'a pas épousé une épouse, donc sa moitié, mais il a engagé une bonne. Et exagéré, il arrive à minuit, va me faire un café. Alors, tu ne peux pas te lever tout seul, faire ton café? Il arrive, il se met à table, tu peux me servir? Oh, tu as les bras cassés, tu ne peux pas te servir tout seul? Et je connais des personnes comme ça, des fois, quand ils appellent pour exposer leurs problèmes, etc. Mais on entend ce genre d'histoire. Une femme qui est malade, qui n'arrive même pas à se lever. Donc, qui habite dans une maison, donc elle était dans le premier étage en train de dormir, elle est malade, elle n'arrive même pas à se lever. Le mari qui était à table, tout est servi sur la table. Mais il n'y a personne pour le servir. Sa Majesté. Il monte au premier étage pour dire à sa femme, et moi c'est qui va me servir? Mais tu as eu la force de monter jusqu'au premier étage, tu ne pouvais pas te servir tout seul? Des fois, tu arrives à 1h du matin, il dit à sa femme, ça peut être sa sœur aussi dans certains cas, va me faire des frites. Et il arrive après minuit, et ça c'est des gens de mosquée, après l'Isha, pendant l'été, après minuit, il arrive à 1h du matin, chez lui, il voit sa femme, vas-y, réchauffe-moi ou fais-moi des frites. Ou ça peut être sa sœur pour certains qui ne sont pas mariés. C'est quoi ces gens? Ils n'ont pas de rahma dans le cœur. Il faut laisser les autres respirer, tu peux faire ça tout seul. Et d'ailleurs,
Ce qui fait partie de Rahma, c'est que l'homme participe aux tâches ménagères et aide son épouse. Et notre exemple dans ça, c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme disait, yani, les compagnons, Aïcha radhiyallahu anha, tout le monde le savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était là et il aidait ses épouses. S'il s'agissait de coudre ses vêtements ou de réparer ses chaussures ou d'aller traire la chèvre, etc., le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti visiter Fatima, sa fille, bien-aimée Fatima radhiyallahu anha. Il lui dit, il est où Ali? Pour voir comment aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éduqué ses compagnons. Il lui dit, il est sorti, c'était la nuit. Il dit, et il est où le Hassan ou le Hussein? Il dit, ils sont sortis avec lui. Et il dit, pourquoi pendant cette heure-là? Et là, il lui dit, Ya Rasulallah, on n'a aucune nourriture à la maison. Et donc, le Hassan ou le Hussein commençait à pleurer de faim. Et Ali, radhiyallahu anhu, lorsqu'il a vu ça, pour ne pas me gêner, pour me laisser tranquille, il a pris les enfants pour aller dehors. Regardez, Ali, c'est pas quelqu'un qui dit, oh, c'est tes gosses, tu te débrouilles, c'est tes gosses. Et lui, il va voir les ashab, les copains, etc. Et c'est qui a toujours les enfants? C'est la mère. Et le père, lui, il a démissionné. Donc, ça, c'est la première clé, donc entre les mains de l'homme. La deuxième clé du bonheur, donc, c'est celle-ci, elle est entre les mains de la femme. C'est quoi? C'est le fait de le soutenir. Le soutenir et éviter trop de reproches. Ce qui anéantit le bonheur et ce qui contribue à avoir des problèmes dans le couple, c'est les reproches. Et effectivement, beaucoup d'épouses font trop de reproches à leur mari, et là c'est néfaste pour le couple, car l'homme, il subit énormément de pression, déjà au boulot, etc. Ils ont cette responsabilité il a la responsabilité de la famille, etc. Et donc, lorsqu'il rentre chez lui, il aspire à trouver sakina, comme Allah Azza wa Jalla l'a dit, litaskunu ilayha, afin de trouver la quiétude auprès de l'épouse. Regardez dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah Azza wa Jalla a créé Adam dans le paradis. Adam donc était dans le paradis, et comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fastawhash, il s'ennuyait. Imaginez quelqu'un qui s'ennuie au paradis. Adam alayhi salam s'ennuie. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait quelque chose. Il lui manquait sa moitié. Donc, quelqu'un qui est seul, c'est comme, il lui manque une moitié, donc forcément, il ne va pas se sentir bien, jusqu'à ce qu'il trouve cette moitié. Donc, Allah Azza wa Jalla a créé Hawa. En se réveillant, donc, et d'ailleurs, comme on connaît le hadith authentique, Allah Azza wa Jalla l'a créé à partir d'une côte de Adam alayhi salam. Donc, il a tiré Hawa de Adam alayhi salam. Pourquoi? Il n'y a rien qui est fait par hasard. Et c'est des hadiths authentiques et ça fait partie de notre foi. C'est pas comme certains qui remettent en question certains hadiths, etc. Du non, ça contredit l'aql. Ça contredit ta raison. Et le fait qu'Allah Azza wa Jalla a créé l'être humain à partir de sable, de terre, ça contredit pas la raison, ça aussi? Si le fait que créer Hawa à partir d'une côte de Adam, ça contredit la raison, à plus forte raison, la création de Adam à partir de terre. Donc, pourquoi il l'a créé de Adam alayhi salam? Justement pour qu'il y ait ce penchant naturel. C'est que l'homme a besoin de la femme et la femme a besoin de l'homme, parce que l'un a été créé de l'autre. Si Allah Azza wa Jalla aurait créé chacun seul, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette attirance
mutuelle. Donc lorsqu'il se réveille, Adam voit cette femme. Il lui dit, t'es qui? Il n'a jamais vu de femme. Il dit, je suis donc une femme, ta femme, ton épouse. Il dit, et pourquoi Allah Azza wa Jalla t'a créé? Pour trouver ta quiétude en moi. Donc l'homme, il trouve sa quiétude dans la femme, bien sûr, ça va aussi dans l'autre sens. Et donc, cette clé consiste au fait que la femme doit toujours soutenir son mari dans toutes les épreuves qu'il peut subir. Il peut avoir le moral à zéro, il a des problèmes avec tel, au travail, etc. Le rôle de la femme, c'est de le soutenir. Car si elle ne fait que des reproches, parfois l'homme il a des problèmes, il rentre, sa femme, la première chose, oui mais c'est à cause de toi, t'as vu, c'est à cause de toi, je t'avais dit de ne pas faire ça. Et à ce moment-là, il n'a pas besoin de ça, il a besoin de réconfort, de soutien. Donc il faut éviter toujours les reproches. Et c'est toujours la faute de mari. Non, je t'avais dit, tu as fait ça, ben voilà, tu ne m'as pas écouté, voilà. Et toi aussi, ah, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Et après, bien sûr, ça explose. Et si l'homme ne trouve pas ce soutien chez sa femme, donc il va aller le chercher chez les amis. Et donc après, là aussi, c'est le début de la fin, parce que les amis, c'est pas tous, ils ne sont pas tous de bons conseils. Donc, cette deuxième clé, c'est de soutenir, de renforcer le moral de ton épouse. Et tu verras que ton époux, sera vraiment à tes pieds, entre guillemets. Si on voit qu'il y a toujours qui voit que sa femme le soutien, est toujours en train de l'encourager. Et vous savez que rien ne peut raffermir l'homme comme les encouragements de son épouse. C'est pas par hasard lorsqu'on dit que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Parce qu'effectivement, lorsque l'homme, avec lui, il y a une femme forte qui le soutient, lui-même, donc en fait, il puise cette force du soutien et de l'encouragement de sa femme. Et ça, donc, c'est très important. Il y a des exemples dans la sira du prophète sallam Khadija, radhiyallahu anha, qui était connue pour ce soutien. Pendant toute l'époque mécoise, lorsque le prophète sallam subissait donc les persécutions, les moqueries, etc., Aïcha radhiyallahu anha elle était toujours là en train de le soutenir. Et avec ses biens, elle affranchissait des esclaves pour qu'ils protègent le prophète sallam, etc. Et rappelez-vous l'histoire du début de la révélation. Lorsque le prophète sallam, seul dans la grotte de Hira, donc très loin de la Mecque, tout seul, tout en haut, dans le désert, pendant des nuits. Et lorsque l'ange Gabriel vient lui révéler les premiers versets du Coran, le prophète sallam n'a pas compris qu'est-ce qui lui arrivait. Il croyait même que peut-être c'était un djinn qui lui voulait du mal, etc. Il était perturbé. Donc il rentre, et le prophète sallam, il rentre voir qui? Abu Bakr? D'autres? Hamza, son oncle, etc. Là, sa femme, Khadija, direct. Il y a un problème, il va voir sa femme avant tout. Parfois, l'homme, il s'est confié à tout le monde, sauf à sa femme. Alors ça peut être, bien sûr, l'erreur de l'homme, mais aussi ça peut être l'erreur de la femme, parce qu'il sait bien, il dit, si je vais lui exposer mon problème, elle va encore dire que c'est de ma faute. Donc, Khadija, lorsque le prophète sallam arrive, qui dit « Zammilouni, Zammilouni, couvrez-moi », il avait froid, et donc il disait qu'il avait peur pour lui. Khadija, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui dit, ouais, mais je t'avais dit toi aussi, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas tout seul, dans la nuit, etc. C'est de ta faute. Elle lui a dit ça. Là, elle lui a dit, n'aie pas peur, par Allah, rien ne peut t'arriver. Et là, elle lui a cité ses qualités. Et ça aussi, c'est important. Dans les moments de doute de ton mari, rappelle-lui ses qualités. Ça va le renforcer. Donc, elle lui dit, tu es quelqu'un de bon, qui vient en aide aux plus démunis, tu aides ceux qui sont dans le besoin, etc., etc. Donc, elle lui cite ses qualités. Et, bien sûr,
Si la femme fait ça, bien sûr, elle prendra une énorme place dans son cœur. Et ça ne peut que renforcer ce qu'on a dit dans la première clé, l'amour et la tendresse. Troisième clé, et ça, donc ça appartient aux deux, c'est d'avoir un projet commun, le même objectif à travers le mariage. Lorsqu'on se marie, le mariage avant tout, c'est un mariage autour d'un projet. C'est le projet qui nous unit. Le mariage, ce n'est pas uniquement pour se préserver sa chasteté, et on ne pense qu'à ce côté charnel. Le mariage, ce n'est pas que le côté charnel, c'est beaucoup plus que ça. Donc, un mariage, tout d'abord, c'est s'unir autour d'un projet. Et il faut que ce projet soit lié à l'au-delà. Parfois, il y a un mariage, les deux vivent ensemble, sous le même toit, mais en réalité, ils n'ont aucun projet en commun. Chacun, peut-être, vit sa vie de son côté. Mais il n'y a rien qui les unit. Donc, il faut avoir un projet. Et un projet qui est lié à l'au-delà. On vient, qu'est-ce qu'on veut faire pour l'islam? Je veux faire telle et telle chose. Voilà mon projet. Donc, même dans le choix de conjoint, je dois avoir ceci en tête. Je cherche quelqu'un qui va m'accompagner dans ce projet. Donc, est-ce qu'il a le même projet que moi? Si oui, eh bien, bismillah, là, on peut aller loin ensemble. Et c'est un amour qui va même durer, déjà qui va durer jusqu'à la mort et même après la mort. Regardez le prophète sallam avec Aïcha, après peut-être une dizaine d'années, et lorsqu'il entend l'une des amies de Khadija, sa voix, ça lui a rappelé directement Khadija. Et il disait Khadija, Khadija. Comme disait Aïcha, n'a jamais été jalouse d'une personne morte comme Khadija. Parce qu'il y avait un projet commun. Donc c'est Da'wa. Et dans Da'wa, c'est quoi ce projet exactement? Il ne faut pas que ce soit un projet lié à ce bas monde. Parce que si c'est un projet lié à ce bas monde, une fois ce projet réalisé, et après, qu'est-ce qu'on fait? Je connais énormément de cas, des divorces, après des années et des années de vie commune, parce que le projet, c'était quoi? On se marie, déjà parce que, machallah, elle est belle, lui, c'est un beau gosse, etc. Allez, on se marie, on a des enfants. Le but, c'est se marier, c'est d'avoir des enfants. C'est que les enfants, ils ont une bonne situation. Et effectivement, après, lorsqu'effectivement les enfants grandissent, lorsque les enfants se marient, ils sortent de la maison. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ça est notre projet. Ou c'était quoi? La maison? Là, ça, on l'a acheté, la maison. Une belle voiture, ça, on l'a. Les enfants, on les a mariés. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Début des problèmes. Parce que quand on n'a plus de projet, on va se retourner l'un contre l'autre. Parce que notre projet, il était lié tout simplement à ici-bas. Donc, les projets de mariage qui perdurent, non seulement dans cette vie, mais qui continueront, Inch'Allah, dans l'au-delà, c'est un mariage donc, qui est lié à l'au-delà, à la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Quatrième clé, c'est toujours qui appartient aux deux, c'est de fermer les portes de l'fitna, les portes des tentations, des égarements, etc. Car le fitna, cette tentation peut rentrer à la maison, à travers la télé, à travers Internet, etc. Donc fermer ses portes. Et aussi le fait d'abuser des relations fraternelles, des couples qui se visitent, un ami qui vient à la maison. Encore pire, recevoir, que la femme, par exemple, reçoit son beau-frère toute seule à la maison, sous prétexte, non, c'est mon beau-frère.
ou c'est le cousin, ou le mari aussi, hein, il va visiter la belle-sœur, elle est toute seule chez elle, ou il l'accueille, il est tout seul chez lui, etc. Sous prétexte, non mais c'est de la confiance, il n'y a pas de problème. Oui, j'ai confiance en toi, mais j'ai pas confiance en Shaitan. Shaitan, il est toujours là. Et donc, il faut former ces portes qui pourraient introduire justement à Shaitan. Donc, faire des repas, par exemple, presque tous les jours ou même une fois par semaine, toujours entre couples. Parce que là, forcément, il va y avoir des problèmes. Forcément, il va y avoir des problèmes. Parce que là, on a ouvert les portes de le fitna. Hein? La femme qui va voir, ah, mashallah, t'as vu comment lui, il est avec sa femme. Hein? Peut-être c'est des mises en scène. Peut-être qu'à la maison, il n'est pas comme ça. Et elle va commencer à comparer. Ah oui, mon mari, il n'est pas comme ça. Et elle va commencer même peut-être à s'attacher à cette personne. Et c'est vrai aussi pour l'autre. L'homme aussi peut voir, oh, sa femme, comment elle est tendre avec lui. Moi, quand je rentre, ma femme, elle n'est pas comme ça. Etc. Et là, on commence à faire rentrer Shaitan chez nous. Parce que Shaitan, l'une de ses ruses, Shaitan toujours embellit. Hein, ce que tu n'as pas, ce que les autres ont entre les mains, et il sous-estime ce que tu as entre les mains. C'est ça la ruse de Shaitan. Tu as une perle chez toi. Je parle à l'homme, donc sa perle c'est la femme, ou le contraire, c'est pareil, l'un ou l'autre ont une perle. Mais Shaitan va faire en sorte qu'on ne se rende pas compte de cette chose-là. Et on va voir ce que l'autre a. Et il va nous l'embellir. Et ça, c'est le début des problèmes. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas fermé. Donc cette clé-là consiste à fermer la clé de l'fitan. Et là, c'est très important. Ou après trop de laisser aller, excusez-moi, dans ces rapports fraternels. Donc il y a des limites, même si on dit on se voit qu'elle a, mais ça veut dire je ne vais pas être avec l'épouse de mon ami dans un coin en train de parler, rigoler comme si rien n'était, comme si on était des potes. Là, il y a quand même une pudeur à préserver, il y a des règles à préserver, donc éviter ce genre de comportement, parce que là, en fait, on est en train de laisser tomber ce bouclier qui nous protège, qui est cette pudeur, le haya. Hein, et là, le shaitan intervient à ce moment-là, et là, ça devient dangereux. Toujours aussi, irlaq bab al-fitan, ou le fait de former les portes de l'fitan, consiste aussi au fait que ne pas laisser aussi l'autre te comparer. Yani, essaie d'être à la hauteur, comme la femme qui se fait belle pour son mari, et ça c'est important. Hein, pour que justement, il ne regarde pas ailleurs. Mais pour l'homme aussi. Parce que beaucoup d'hommes, alors là, la femme, il faut que lorsqu'il rentre, alors que peut-être elle n'a même pas eu le temps de s'occuper d'elle parce qu'elle s'occupait des enfants et elle s'occupait de ton dîner. Parce que si jamais il vient et le dîner n'est pas prêt ou il est froid, hein, c'est une scène. Et après, et en plus, il veut la voir comme une poupée, etc. Ah, bien sûr, il y a un juste milieu. Mais ça ne veut pas dire que ce côté-là soit négligé. Donc effectivement, hein, pour qu'il ne regarde pas ailleurs, donc il faut qu'il y a où regarder chez soi. Mais pour l'homme aussi. Parce que là aussi, l'homme, comme j'ai dit, donc lui, il veut que sa femme se fasse belle, etc., alors que lui, il se laisse aller, négligé. Hein. Et là, bien sûr, c'est pareil. Hein. Elle peut commencer à regarder aussi ailleurs, parce que quand on voit un tel dehors, ou à la télé, etc., et toi, tu es là, tu n'es jamais... Bien sûr, elle aussi, il faut qu'elle comprenne que l'homme, il vient du travail, etc., il n'a pas eu le temps, etc., mais il y a un juste milieu. Comme Ibn Abbas, radiyallahu anhu, lorsque Nafi' est rentré le voir, il était devant un miroir en train de s'arranger, de s'embellir, etc. Et il lui dit, oh toi, cousin du professeur Sil, mais qu'est-ce que tu fais? Les gens viennent te voir hein, depuis, ou bien d'une distance qui prend un mois, ils font un voyage d'un mois pour venir te voir, et toi là, tu es en train de faire le beau gosse. Et là, Ibn Abbas dit à Nafi', lui dit, et où est le mal en cela, Nafi'? Je me fais beau pour ma femme comme j'aime qu'elle se fasse belle pour moi. Et je trouve ceci dans le Coran.
Je lui dis, ah bon, où il y a ça dans le Coran? J'ai lu tout le Coran, mais l'un des spécialistes du Coran, j'ai pas vu ça. Il lui dit, n'as-tu pas lu le verset? Elles ont des droits équivalents à leurs devoirs. Donc ça va dans les deux sens. Dernière clé, la cinquième, et celle-ci a un effet extraordinaire, un effet magique, donc qui est le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla ensemble. Se laisser des moments où on adore Allah Azza wa Jalla. Faire 2 rak'at de temps en temps ensemble, faire des invocations ensemble, lire Al-Qur'an ensemble. Allez, viens, on va faire une umrah ensemble, si on a les moyens, hein, etc. Parce qu'effectivement, ça a un effet extraordinaire. Parce que lorsque tu as fait 2 rak'at avec ton épouse, tu te vois juste après lui faire un reproche, va me faire un café, voilà, là, tu es dans un autre état. Hein. Ou vice-versa, bien sûr, des deux côtés. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, d'adorer Allah Azza wa Jalla ensemble, avoir des moments, bien sûr, hein, lorsqu'on vient de se marier, on se fait des programmes, Inch'Allah, on va faire tous les jours le ma'thurat, le matin ensemble, on va faire le qiyam, ça c'est beau, c'est au départ, hein, mais en général ça ne dure pas. Ça ne dure pas, et là il faut avoir un juste milieu, bien sûr, à ne pas mettre la barre trop haute parce qu'on ne pourra pas tenir, mais garder aussi un minimum. Et ce minimum-là hein, va adoucir les cœurs. Pourquoi pas faire une halaqa à la maison, même avec les enfants, etc. Ça adoucit l'atmosphère, ça va étendre l'amour dans tout le foyer. Donc voilà, c'est 5 clés hein, du bonheur conjugal, ce bonheur auquel chaque couple aspire, car le but, hein, c'est vraiment de faire rentrer l'amour dans la maison, dans le couple. Il faut insister. Il ne faut pas que le mariage ne soit que des droits et des devoirs. Dans un couple, si on arrive à ce stade, que chacun, donc, en fait, le rapport entre l'homme et la femme, c'est le rapport des droits et des devoirs. Ça, ce n'est pas un rapport. Ou un rapport où on se bat à coups de hadith et à coups de versets. Hein. Le professeur c'est ça, oui mais il a dit ça, etc. Ça, ce n'est pas de l'amour. Ça, ce n'est pas de la tendresse et ça ne va pas durer. Donc, il faut remettre l'amour au centre du couple, comme on a vu avec le professeur sallam, mais aussi d'autres. Lisez hein, l'histoire du professeur sallam, des compagnons, vous allez voir énormément. Regardez, Abu Darda. Abu Darda et Darda. Darda parmi les fuqaha des compagnons. Darda, lorsque Abu Darda est décédé, on lui a demandé pourquoi tu ne te remaries pas. Hein? Elle dit tout simplement parce que je veux être son épouse dans l'au-delà. Parce qu'elle a entendu le hadith du prophète sallam. Le prophète sallam dit que la femme au paradis sera avec le dernier de ses maris. Regardez cet amour. Comme je vous dis, il y a un projet commun lié à Allah Azza wa Jalla. Cet amour perdure même après la mort de l'un des deux. Parce que l'objectif, nous on a commencé un projet ensemble pour aller au paradis ensemble. Je cherche quelqu'un qui va cheminer avec moi à travers ce projet pour aller au paradis ensemble. Darda a dit non, je ne me marie pas. Hein? Parce que cet amour-là, il n'est pas mort, il est encore là. Et le projet n'est pas fini. Elle a continué ce projet. Elle continue bien sûr ce projet qu'ils ont commencé ensemble. Et pour le rejoindre, Inch'Allah Ta'ala, au paradis. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.